Yo l'équipe, c'est Wild, j'espère que vous avez la forme, moi ça va nickel en tout cas. Du coup aujourd'hui je vais répondre à une question que vous me posez énormément en ce moment, c'est est-ce que les influenceurs sont toujours rentables en 2021? Yes l'équipe, du coup je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que voilà, comme chaque année en ce moment je vois plein de vidéos, le dropshipping est mort etc. Donc je vais pas vous en faire une de plus, mais moi je vais tout simplement donner mon retour d'expérience par rapport à tout ça, par rapport à en ce moment comment est-ce que ça se passe avec les influenceurs. Donc déjà pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question si les influenceurs sont toujours rentables en 2021? Tout simplement parce que voilà, il y a eu beaucoup d'articles par rapport au dropshipping, mais il faut savoir que dans le e-commerce, au fait, il n'y a pas que le dropshipping, il y a énormément d'autres business. Donc voilà, il y a les produits digitaux déjà, il y a la création de marque. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux plus connus. Donc voilà, la création de marque, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup rapporter sur le long terme. Donc très honnêtement, il y a très peu de personnes qui arrivent à faire des très gros bénéfices avec une marque au bout de 2-3 mois parce qu'il faut déjà un capital qui est assez important. Donc ça c'est les retours que j'ai des personnes qui ont des marques à plusieurs millions d'euros. Et du coup on a aussi été amené à parler des influenceurs. Donc moi comme vous savez, ça fait maintenant plus de 3 ans que je me suis lancé dans le e-commerce et que je travaille avec les influenceurs. Chaque année c'est toujours le même schéma, donc ça c'est quelque chose que j'ai remarqué et en me renseignant voilà, sur différents sites. Au final c'est complètement logique, c'est qu'au fait en ce moment tout le monde dit que les influenceurs c'est beaucoup moins rentable tout simplement parce que il y a moins de promotions qui se font. Donc quand on va voir les stories avec les influenceurs, on remarque qu'il y a moins de stories qui promouvoient que ce soit des sites de dropshipping, des marques ou autres. C'est tout simplement parce que ça vend un petit peu moins que la grosse période, donc entre octobre et décembre. Voilà, là il y a vraiment énormément d'achats qui sont faits sur internet et du coup tout le monde se réfère à cette période là. Donc tout le monde se réfère à cette période là parce qu'il y a plein de vidéos qui sortent, des records qui sont faits en e-commerce, en dropshipping. Tout le monde affiche ses dashboards en story, voilà, tout le monde montre ses résultats, c'est parce que c'est là où les gens font le plus de chiffres. Mais les gens font toujours du chiffre en été, c'est juste qu'elles en font moins qu'à cette période-là. En tout cas, gardez bien en tête que les influenceurs, ils sont toujours rentables en 2021. Donc là, vous devez vous demander quel est le but de cette vidéo. Maintenant que j'ai dit que les influenceurs, c'est toujours rentable en 2021, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se découragent, qui ont plus d'espoir en fait dans l'e-commerce alors qu'il y a énormément de choses à faire, que ce soit voilà, créer une marque, si vous êtes passionné par quelque chose en particulier, voilà, vous créez une marque autour de ça, autour d'un produit ou autour d'une passion. Ou alors si vous voulez faire voilà, du cash, vous lancez sur les produits digitaux par exemple, vous n'avez pas de coût de produit, vous faites 100% de marge donc sur vos ventes et en plus de ça vous livrez vos clients instantanément, ce qui fait que vous avez des clients satisfaits qui vont revenir commander sur votre site. Donc les influenceurs c'est pas du tout mort, le e-commerce en général encore moins, le dropshipping c'est pas mort non plus, c'est juste qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut toujours se poser les bonnes questions. C'est sûr que si aujourd'hui vous faites du dropshipping comme en 2017 où vous vendez des paires de lunettes en free shipping, vous faites payer juste la livraison, vous faites ça aux États-Unis, bah c'est sûr que ça va marcher beaucoup moins qu'il y a 3 ans, tout simplement parce que le marché aujourd'hui il a évolué et il faut toujours s'améliorer constamment, il faut se professionnaliser et surtout il faut toujours garder en tête que c'est un business qui fonctionne. Il ne faut pas se laisser décourager par ce qu'on voit à gauche, à droite, parce que ce que nous dit voilà, un tel ou un tel. Donc restez vraiment focus dans votre business, vous ne laissez pas distraire par voilà, tout ce qui se dit sur le e-commerce ou sur les influenceurs parce que ça marche toujours. J'ai plein de potes à moi qui font du e-commerce, que ce soit des produits digitaux, une création de marque ou même du dropshipping, donc du dropshipping avec des agents. Donc ça fonctionne toujours, c'est juste qu'ils se sont adaptés au marché. Par exemple en France en ce moment c'est moins rentable parce qu'il y a eu énormément d'articles au sujet du dropshipping. Donc si vous n'êtes pas une marque entre guillemets qui est reconnue, et ben les clients ils font moins confiance. Du coup qu'est-ce que font les personnes? Ils vont tout simplement sur d'autres marchés. Il y a toujours des solutions en fait. C'est pas qu'on vous dit que les influenceurs ça marche pas parce qu'il n'y a plus beaucoup de placements qui se font en France en ce moment. Enfin c'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est juste qu'il y en a moins que dans les grosses périodes comme le Black Friday, juste avant Noël, etc. C'est juste ça en fait. Il faut juste trouver des solutions, donc soit partir sur d'autres marchés, soit passer sur les produits digitaux si voilà, vous n'avez plus envie de faire du dropshipping pour X ou Y raison, soit créer une marque si vous voulez avoir un projet sur le plus long terme. Tout dépend en fait de votre objectif, tout dépend de ce que vous voulez faire maintenant, soit vous voulez faire du cash, soit vous voulez un projet sur le long terme. Donc vraiment chacun a ses objectifs. Pour moi, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Si vous voulez avoir un projet sur le long terme, créer une marque. Si vous voulez faire du cash rapidement, entre guillemets,
soit vous faites du dropshipping, soit vous passez sur les produits digitaux si vous voulez avoir une meilleure satisfaction client. Si vous voulez passer sur un autre business, posez-vous d'abord la question, pourquoi est-ce que vous voulez changer de business? Est-ce que c'est parce que vous entendez à gauche à droite que les influenceurs sont plus rentables, ou c'est parce que vous êtes plus passionné par ce que vous faites? Parce que ça, c'est très important. Ça sert à rien de vouloir changer de business au bout de 3 mois parce que vous n'avez pas encore de résultats. Ça va juste au fait vous faire recommencer à zéro, et tous les efforts que vous avez faits, au final ils seront envolés. Voilà, tout sera parti en fumée. Alors que les influenceurs, comme je vous dis, ça marche toujours. Il faut juste, comme je vous dis, se professionnaliser, gérer aussi son retargeting, voilà, faire de l'email marketing, utiliser des applications pour améliorer son taux de conversion sur son site ou pour augmenter le panier moyen. Donc il y a énormément de choses à faire, vraiment, il y a plein de vidéos sur ça. Il y a vraiment tout, en fait, il y a vraiment tout qui est à votre disposition. Dites-vous ça, il y a tout qui est à votre disposition pour avoir vos résultats. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est rester focus sur votre business et être constant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Toutes les personnes qui ont fait ça, elles ont eu des résultats à un moment ou à un autre. Et pourquoi il y a autant de personnes qui échouent? C'est tout simplement parce que soit elles ont abandonné trop tôt, soit c'est parce qu'ils ne sont pas constants dans leur effort. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir répondu vraiment clairement à la question si est-ce que les influenceurs sont toujours rentables en 2021. Sur ce, l'équipe, restez focus à fond sur vos business. On se retrouve à la prochaine vidéo. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon Instagram. Et si jamais vous voulez vous lancer sur les produits digitaux ou vous ne savez pas vraiment ce que c'est concrètement, je vous invite à aller dans la description où je vous explique dans quelques vidéos comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans ce business. Donc on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!